Le 30 août est le jour de la décision. Les personnes nées le 30 août sont très fortes et savent utiliser leurs forces. Ils sont très habiles à manipuler l'argent et aiment travailler dans des domaines liés à la finance. Ils sont extrêmement fiers des résultats qu'ils obtiennent lorsqu'ils gèrent des fonds personnels, familiaux ou d'entreprise. Quel que soit leur domaine d'activité, les autochtones chercheront à obtenir des résultats concrets par leur travail. Ils préfèrent ne pas s'aventurer dans des domaines spéculatifs ou irréalistes. En général, la maison d'une personne née le 30 août est confortable et si soigneusement organisée pour répondre à autant de besoins et de désirs matériels que possible. La plupart des indigènes du 30 août ont une grande confiance dans leur capacité à faire face à presque n'importe quelle situation, mais parfois exagèrent. Les gens nés le 30 août impressionnent ceux qui les entourent en donnant une preuve de stabilité. Pour cette raison, beaucoup de gens deviendront dépendants d'eux, ce qui s'avère urgent. Même s'ils sont capables d'assumer de grandes responsabilités, ceux qui sont nés en ce jour ont leurs limites. Ils doivent se détacher de ceux qui sont dépendants d'eux, mais ils se sentent coupables lorsqu'ils le font. Alors que ceux qui sont nés en ce jour se sentent flattés que beaucoup de gens dépendent d'eux, finalement, ils finiront par regretter qu'ils ont encouragé. Si les indigènes du 30 août réalisent la meilleure façon d'agir et les implications de leurs actes, ils feront un pas important dans l'évolution personnelle. La confiance et la considération qu'ils ont pour eux-mêmes ont un impact positif sur les enfants et les collègues. Ceux qui vivent avec un natif d'aujourd'hui se sentiront presque toujours inférieurs. Cela se produit surtout dans le plan matériel. L'existence d'un parent né ce jour peut être étouffante pour les enfants, principalement en raison de l'attitude organisationnelle qu'ils ont en tant que parents. Leurs enfants peuvent devenir beaucoup indécis. Ceux qui sont nés ce jour-là devraient attribuer des responsabilités à leurs enfants sans exagérer. Ceux qui naissent ce jour-là devraient apprendre à leurs enfants et à leurs amis à utiliser leurs compétences, à s'améliorer et à faire confiance à eux-mêmes. Souvent, les personnes nées le 30 août veulent imposer des règles strictes concernant leur maison et son organisation. Ils devraient combattre la tendance à être trop autoritaires, inflexibles, intolérants et injustes. De temps à autre, les gens nés le 30 août peuvent être accusés d'être trop préoccupés par les choses matérielles. Les autochtones ne ressentent pas le besoin de posséder quelque chose ou d'être propriétaires. En fait, ils cherchent à mettre de l'ordre dans leurs pensées et d'organiser leur flux de travail. Même les autochtones qui ne se préoccupent pas du côté matériel des choses se révèlent être de bons organisateurs. Ils savent diriger presque n'importe quelle activité, des corvées et se terminant par de grands projets. Ces gars pragmatiques sont les bonnes personnes en cherchant la performance efficace de certains idéaux. Vous êtes connu pour être gouverné par le jour 30, si vous êtes né le 30 du mois. Il y a beaucoup de grandes personnalités, des dirigeants politiques, ainsi que des artistes nés le 30 août, Julie Bishop, Cameron Diaz, Peggy Lipton, etc. Vos résultats de numérologie montrent que Jupiter est la planète dirigeante. Jupiter est le gourou des anges et le dieu des cieux. Sous l'influence de Jupiter, les personnes nées le 30 août ont une foi profonde dans l'altruisme, la connaissance, la sagesse, le sacrifice et le service. Vous appartenez à une catégorie de personnes qui ont fait de grands sacrifices, ont été des chefs célèbres et des patriotes. Mais si, pour quelque raison que ce soit, la force de votre vie s'est affaiblie, vous pouvez vous contenter d'un petit emploi de commis ou de comptable dans une organisation. Vous êtes normalement intelligent, diligent, travailleur et honnête dans vos entreprises. Vous obéissez aux ordres des autres, et vous êtes discipliné et obéissant. Vous attendez des traits similaires de vos subordonnés. Vous êtes dur de l'extérieur, mais doux de l'intérieur. Vous croyez au caractère raisonnable des actions, et vous êtes guidé par votre conscience. Cela ne vous dérange pas d'aider les autres, même si vous n'obtenez rien en retour. Vous êtes orthodoxe dans vos visions du monde, religieux dans vos perspectives, mais assez obstiné pour ne pas changer la vie en fonction des croyances sociales changeantes. Vous êtes prêt à aider les autres, mais n'aimez pas demander l'aide des autres. Vous pouvez paraître fier de votre point de vue, mais en réalité vous ne l'êtes pas. Vous êtes généralement une personne de grande nature. Vous valorisez le respect de soi plus que les gains matériels et ainsi, ne cherchez pas les faveurs des autres. Vous aimez être impliqué dans des œuvres altruistes. Si vous êtes actif dans la politique ou le leadership, vous êtes capable d'atteindre un poste élevé. Tout ce qui vient à vous dans la vie est seulement par le chemin du travail acharné, car vous n'obtenez pas le succès facilement. Vous pouvez grandir dans la vie lentement, vous êtes une âme contestée et heureux de suivre le chemin du travail acharné pour obtenir votre succès. Vous appréciez facilement le service désintéressé des autres. En tant que serviteur loyal, vous êtes toujours prêt à donner votre vie pour votre pays. Vous êtes également prêt à traverser n'importe quelle épreuve si c'est pour le bien commun. Vous croyez en l'obéissance et au respect de vos aînés. Vous êtes un pilier de force.
Si vous occupez des postes de bureau ou d'administration, vous pouvez servir des agents, des organisations ou des ministres influents. Vous voulez normalement éviter tout ce qui peut vous apporter une mauvaise réputation. Vous croyez en le respect de soi et êtes prêt à aider n'importe qui avec de bonnes intentions. Si pour une raison quelconque vous êtes affaibli, vous pouvez devenir paresseux et friand de passe-temps addictifs tels que le jeu. Aussi, si la puissance du numéro 3 est trop, alors vous pouvez devenir autocratique. Dans une telle situation, vous pouvez devenir sensuel, emprunter de l'argent aux autres et ne pas rembourser.